Yo tout le monde, c'est F1 Fan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière F1 2020. Donc là on se retrouve en épreuve rétro avec la M12 de Sébastien Vettel de 2010. Donc voilà, on va parler un peu du Grand Prix d'Hanoï qui s'est bien déroulé, on va dire. On avait mis Stroll en tête à queue. On était parti en pneu médium sur les premiers tours. On est allé jusqu'au P9 en pneu médium pour mettre des pneus soft. On remontait jusqu'à la P8. Enfin voilà. Ocon sur ce coup-là, lui, il a fait un très bon week-end. Il a été tout le temps devant moi en essai libre, en qualification et en course. Donc au moins, il a fait un bon week-end de course. Il m'a battu. On est à 1-1 en termes on est équitable, on va dire. On est à égalité. Lui, je l'ai battu à Bahreïn. Il m'a battu à Hanoï. Voilà. Donc là, on fait cette épreuve rétro à Zandvoort. Je peux vous jurer que ces voitures-là, avec l'anti-patinage en intermédiaire, le tête à queue est très facile. Enfin, on a quand même réussi l'épreuve rétro. Donc on se retrouve au QG et on n'a pas de pluie pour Monaco. Ça, franchement, je dis pas non parce que faire 20 tours à Monaco, vous voyez bien que j'avais pas trop envie de les faire. Donc là on se retrouve en essai libre, on fait les petits programmes. Franchement, Monaco, c'est un circuit où je peux bien me débrouiller et où je peux très mal me débrouiller. Ça fait le yo-yo, on va dire. Comme là, vous voyez, j'ai tapé l'aileron, tout l'aileron. Maintenant, mon aileron, c'est une planche. Bon, je viens de retaper, mais voilà. On va quand même continuer à la fin du tour, parce que on sait jamais. Enfin voilà. Donc voilà. Là, je vous montre le meilleur des essais libres. Donc on va un petit peu parler du début de saison. Bahreïn, on était arrivé 5ème, 4ème, je sais plus. On avait fait une bonne course, on avait eu 5 places de pénalité en Q2 à cause d'Hamilton, d'un crash avec Hamilton en Q2. Donc on était parti 11ème et on s'était retrouvé 5ème pendant toute la course, grâce à un départ de feu de Dieu. À Hanoï, on était parti, je sais plus combien, on était parti P12 ou P13, je sais plus trop. On a pris un départ, on a tenté un dive-bomb du feu suicidaire sur Lance Stroll, qu'on a foutu en tête à queue malheureusement. Même si d'un côté j'en ai pas fait exprès, alors qu'on voit que je me suis craché. Enfin craché, j'ai un peu touché les murs. C'est pas trop grave, c'est que des essais libres. Donc voilà, on a fait des belles courses, enfin deux belles courses. La remontée à Hanoï en fin de course, on était P11. On a remonté en pneu rouge facilement. Donc voilà, on avait un bon rythme en soi en pneu rouge, même si voilà quoi, on n'était pas fort comme tout le temps, mais c'est pas grave en soi. Ouais, c'est pas trop grave on a quand même fait une belle course à Hanoï, voilà, on va pas se mentir, même si le die bomb, voilà. Après, on a fait une belle remontée dans la fin de course, avec les pneus rouges, donc on a quand même repris 4 places en 4 tours, 4 places en 4 tours, ça fait un dépassement par tour. Je dis pas non, mais voilà, on a été rapide en fin de course, pas en début de course malheureusement. C'est des choses qui arrivent malheureusement, mais voilà. Oui, je sais, je dis beaucoup malheureusement. Enfin bon,
Là j'ai fait le programme de sprinter, je pensais que j'avais un bon rythme à Monaco, et bah non, pas du tout, je n'ai pas un bon rythme à Monaco. Même si je suis P2 aux essais libres avec Esteban et P12. Donc là pour l'instant on a battu Esteban. Donc là on va partir en qualification, et là ouais, moi aujourd'hui je vais tenter la Q3, il faut absolument se mettre bien pour la course. On sait très bien qu'à Monaco les dépassements sont compliqués. Il faut grand max se mettre P5 au moins pour faire des gros points sur cette course. Donc voilà, on se retrouve sur la piste, on va faire notre petit tour lancé, enfin notre petit tour chrono, et pour l'instant, même si voilà, avec l'anti-patinage en intermédiaire, je sais, je le dis beaucoup, mais bon voilà, c'est un peu compliqué de accélérer très vite, surtout à la manette, mais bon, c'est des petits détails, voilà, mais au moins, je dis, on peut aller chercher des bonnes places, alors qu'on se retrouve dans le dernier virage, on va voir à quelle place on va se mettre. On est P1, voilà, on vient de... Ah non, Max Verstappen vient de nous battre, bon, c'est pas trop grave, hop, on va le laisser passer. On a des petits dégâts à l'aileron avant, c'est pas trop méchant. On va repartir en fin de session, on est 10ème. On va faire un tour pour améliorer un peu, si on améliore bien sûr. Si on améliore notre tour pour vraiment sécuriser notre place, mais je pense qu'on va passer peut-être facilement. Je crois qu'ils étaient à 5 à 6 dixièmes derrière nous, donc voilà. Mais puis là, de toute façon, on n'améliore pas dans le dernier secteur, ni dans le deuxième. Puis là, je me loupe. Oh, j'ai pété l'aileron. Oh là là. Bon, on va quand même terminer le tour. Ouais, même pas. Donc on est P10, c'est les éliminés. Gros, les deux As, l'Alfa Romeo. Donc voilà. Et puis les deux Williams. Je crois que c'est Antonio Giovinazzi, l'Alfa Romeo. Donc on est parti en Q2 sur un tour. Je crois que j'ai mis des pneus usés. Je suis pas sûr. Je crois que j'ai mis les pneus usés du tour d'avant. Comme ça on économise un train de pneus soft pour la Q3, si on passe en Q3 bien sûr. Ici, ouais, j'ai souvent tendance à un petit peu cut le virage. Vous allez me dire, ouais, c'est pas trop sympa de couper un virage, mais voilà. Là, les S de la piscine, franchement, je les adore à la manette, même s'ils sont compliqués. Donc voilà, on se retrouve à la fin du tour, on va voir à quelle place on va se mettre. Je pense qu'on va être dernier si c'est des pneus usés. Ouais, P4. Ah, ils sont en médium les deux Mercedes et tout. Oh. Je suis quand même pas plus rapide que des pneus médium. Après oui, j'avais des pneus usés, mais voilà. Donc on part en fin de Q2, on va améliorer notre tour. Forcément, on n'est pas qualifié pour l'instant. Donc on va améliorer notre tour. Et on va potentiellement se mettre en Q3. Donc voilà. Ah, alors que là, il y a une voiture juste devant nous. Faut pas qu'elle nous dérange. Je pense qu'elle va être dans un tour rapide, elle aussi. Donc ça va pas être trop dérangeant, voilà. Je pense que soit elle est dans un tour rapide, soit elle va entamer son tour rapide. Donc c'est parti. On entame notre tour notre dernier tour de Q2. On n'aura pas d'autres tentatives, il nous reste même pas 47 secondes pour finir. Donc pour l'instant on améliore 3 dixièmes. Je pense que oui, on va passer facilement. On est P12. Je pense qu'on va améliorer, ouais. Puis on améliore sur Norris, donc on va peut-être passer en Q3. Est-ce qu'on va améliorer dans le secteur 2? Oui, on améliore dans le secteur 2. À 1 seconde de Lando Norris, je pense que oui, on va passer en Q3 facilement. Et on se retrouve P8, littéralement. Donc les éliminés, Lewis Hamilton. Hamilton n'est pas ressorti. Oh le drame, Lewis Hamilton est éliminé. Oh là 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 là. Et j'ai même pas eu le temps de voir qui était éliminé. Oh là là, Lewis Hamilton qui est éliminé en Q2. Bah let's go, ça nous fera une place de plus sur la grille. Au moins on est en Q3. Donc on se retrouve je crois avec en fin de Q3, voilà. Donc on a le premier secteur en violet. Donc allons peut-être chercher cette pole position, qui sait.
Si on peut aller chercher cette pole position, moi je dis pas non. Donc on va voir dans le secteur 2, on ne met pas le secteur 2 en violet, mais on est rapide. Oh là 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 là. Hop, on arrive dans la rascasse. Hop, et on va arriver dans le dernier virage. On glisse un petit peu, c'est pas trop grave. Et on va se mettre P2. Alors là, P2. On a le secteur 3 en violet, incroyable. Donc voilà. On est P2 pour l'instant, donc alors que je vous montre un ralenti, donc un replay. Ouais bon, j'ai touché le mur, hein, ouais. Donc on est P2 sur la grille. Esteban est aussi passé en Q2, donc il est P7. On bat notre rival qui est Carlos Sainz, hein, j'ai choisi Carlos Sainz. Hein. Le jeu, je crois que m'avait proposé Max Verstappen et tout, donc j'ai pas préféré. Donc je vous laisse avec la présentation de Julien Febvre. La Formule 1 est de retour dans les rues de Monaco. C'est ici, en 1863, que le casino de Monte-Carlo ouvrit ses portes, mais c'est surtout ici qu'une course en ville fut organisée pour la première fois en 1929. Monaco est définitivement le Grand Prix le plus prisé de la saison et il n'existe pas plus prestigieux que de s'imposer en Formule 1 dans les rues de la Principauté. Nous voici de retour sur la French Riviera et son circuit de Monaco long de 3 km 340. Les monoplaces montent sur 40 mètres jusqu'au casino, puis redescendent vers le port dans le deuxième secteur. Depuis la pole position sur la grille, le premier des 18 virages est rapidement atteint. Au total, on en compte 7 à gauche et 11 à droite, ainsi qu'une unique zone de DRS, ce qui complique fortement les possibilités de dépassement. Et comme pour chaque Grand Prix, Nicolas Martin me rejoint en cabine. Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier virage? Il y a 3 choses à prendre en considération ici, Julien. Un bon positionnement, une bonne idée de ce qui se passe autour de vous et de la discipline. Il faut tout d'abord trouver sa place sur la piste et faire attention à laisser suffisamment d'espace entre vous et les autres voitures si vous voulez pouvoir réagir au moment opportun. Ensuite, il faut surveiller ses rétroviseurs et écouter le bruit des moteurs de vos compétiteurs pour avoir une idée générale de leur emplacement. Et enfin, pas la peine de vouloir en faire trop. Ce n'est pas parce que vous pouvez caler votre voiture sur un petit bout de piste que vous devez le faire. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et le rookie complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Vettel, Verstappen, Charles Leclerc et Albon, Ocon, Sainz, Norris et Sergio Perez, Hamilton, Gasly, Kimi Raikkonen et Stroll, Kvyat, Grosjean, Kevin Magnussen et Antonio Giovinazzi, Russell et Nicolas Latifi. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Donc voilà, on se retrouve sur la grille, hein, on est P2, hein, juste derrière Valtteri Bottas, hein, il part en médium, nous on part en pneu rouge, hein, du coup. Donc forcément je pense qu'on va le graille au premier virage, donc voilà. On va garder le carburant, je pense, on va peut-être mettre 2 tours en plus de carburant, ou 1 tour et demi, voilà. 1 tour et demi, ça peut être pas mal. Donc, on part sur le tour de formation en deuxième position. Franchement, je suis fier de moi pour cette qualification réussie. On part P2. Le reste part en pneu rouge. Enfin, sauf Hamilton, je pense, hein, qui va partir en pneu médium. Donc voilà, on va partir P2. Hein. On va faire une belle course, hein, je pense. De toute façon, on va jump Valtteri Bottas au départ, on va avoir une meilleure traction au départ, donc je suis sûr de moi, je pense qu'on va le dépasser. Après, peut-être qu'on pourra peut-être pas le dépasser, je sais pas, je peux pas prévoir en avance notre départ de course. Mais quand même, Lewis Hamilton qui n'est même pas passé en Q3, hein, je crois qu'il est pas ressorti, hein, il est pas ressorti, donc voilà. Après, c'est des erreurs, hein, comme ça qu'ils ont. Bah, donc voilà. Hein. On va essayer de voir la remontée potentiellement de Lewis Hamilton. Nous, je vous laisse monter le volume. Rendez-vous au premier virage. Enfin, surtout à l'extinction des feux.
Et c'est parti, on prend un excellent départ. On va tout de suite, comme je l'avais dit dans le temps de formation, prendre un très bon départ. On est à l'extérieur hein, sur Valtteri Bottas. On va essayer dans la remontée de l'avoir. Oh non, oh là là, oh je crois que je lui ai pété son aileron. Oh je suis désolé. Oh puis on fait un peu le forcing hein, sur Max Verstappen pour essayer de garder cette première place. Donc voilà. Oh les drapeau jaune. Je pense qu'il y a eu un petit crash. Ah ouais, drapeau jaune à Mirabeau. Safety car. Oh let's go la safety car. On va économiser nos pneus. Let's go. On va peut-être retarder un peu notre arrêt au stand. Donc safety car sur la piste. On va revoir ses départs. Hein. On va voir ses départs. Donc on va voir. Oh le bon départ que je prends. Ah la bonne impulsion hein. On a tenté tout de suite l'extérieur hein, sur Valtteri Bottas. On va voir Max Verstappen. On va voir de derrière ce qui s'est passé. Ouais, Bottas en fait il tente un peu de mettre son museau, son aileron avant à ma roue arrière. Là il y a la bosse qui me fait sauter et puis j'ai un peu freiné tardivement et puis je crois que j'ai détruit Valtteri Bottas. On va revoir depuis la caméra de Sébastien Vettel. Oh oui, oh là là, oui c'est bouffé le rail. Oh non, oh Vettel il a cassé son aileron aussi je crois. Je crois que c'est son aileron qui a cassé. On va voir le départ de Kevin Magnussen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être eux le drapeau jaune alors que Magnussen est parti en pneu médium. Il n'a pas eu un très bon départ, hein. Les autres ils étaient en pneu rouge. Là Romain Grosjean, son coéquipier je crois aussi en pneu médium. Donc on va voir ce qui s'est passé. Parce que une safety car, bon c'est pas anodin en Monaco mais voilà. Donc alors qu'on a vu les débris de Bottas et de Vettel. Oh c'est qui l'assassin? Oh c'est Russell. Russell, oh mais l'assassin. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouf. Ouh là 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 là. Oh le crash. Oh là là mais c'est un assassin Russell. C'est un assassin. Non mais oh, il a détruit Kevin Magnussen alors qu'on touche légèrement un peu le mur. Oh le on risque pas de se prendre un drive through avec nous hein, parce que 1 seconde 2 alors qu'on va voir qui rentre au stand hein. Forcément Bottas je lui ai cassé son aileron, il rentre au stand. Donc on va voir quel pneu il va mettre et il va mettre des pneus hard hein. Il va aller jusqu'à la fin de la course en changeant son aileron. Romain Grosjean aussi il a cassé son aileron. Bah sinon il serait pas rentré donc il va aussi mettre des pneus hard hein. Voilà il met des pneus hard, il change son aileron. Russell bah il a même pas de pénalité. Non mais c'est une blague. Oh le crash qu'il a fait il a même pas de pénalité alors que Perez aussi rentre au stand. Oh là là le carnage du premier tour. Lui il met des pneus médiums. Lui il a eu la bonne stratégie de mettre des pneus médiums. Et Kevin Magnussen, on va voir. Et oui, du coup, vu que. Ah, c'est lui qui a eu les 5 secondes de pénalité. Non, mais c'est une blague. Il a rien demandé, le pauvre. L'autre, on lui pète sa voiture. Et en plus, il a 5 secondes. La FIA, franchement, c'est pas très gentil. Donc, il repart, il a mis des pneus hard. On se retrouve derrière la voiture de sécurité. Hein. Alors qu'il y a des débris partout sur la piste. Hein. Et heureusement qu'il y a une safety car parce que là. Oh, un petit blocage de roue alors que je n'ai pas. J'ai l'aide. J'ai l'aide anti-blocage de roue donc je comprends pas pourquoi il y a un petit peu de fumée sur ma roue. Donc voilà. On est au tour 3. Je pense que la voiture de sécurité va repartir. Voilà, elle repart. Donc on va relancer cette course. Hein. On est toujours premier. Hein. Ouais. Ça fait plaisir. On est enfin en tête d'une course de Formule 1. On peut être fier alors que le moteur il est usé de chez UG. Usé. Il est bientôt au rouge hein, le voyant moteur. Donc je pense qu'on est au moins à 80% d'usure. Oh les pneus ils sont gelés. Oh j'ai oublié de réchauffer mes pneus alors qu'on touche légèrement le mur. On va relancer cette course. Ouais, oh là là, l'état du moteur.
On relance cette course, on freine un petit peu plus tôt, hein, on va pas tenter le diable, on va pas attaquer hein, dans le premier secteur, le temps que les pneus réchauffent un peu. Verstappen ça va, il est pas trop menaçant, peut-être qu'il a des dégâts, j'ai pas trop vu tout à l'heure. Mais normalement non, il a pas de dégâts, je lui ai presque rien fait, alors qu'on allume le premier secteur en violet, logique, on était sous safety car, hein. Donc voilà, forcément. Donc voilà. On a un bon rythme, hein. On distance un petit peu alors qu'on glisse un petit peu. Bon, on a un bon rythme. Ah non, j'ai rien dit. Le petit karma qui revient. Ouais, Verstappen est à 1/10 de nous. Bon. Après, il a une Red Bull, j'ai une Renault, donc il a plus de... Il a plus de puissance, il a plus de tout. Hein. J'ai une voiture, elle est détruite. Elle est usée de chez usée. Hein. Donc je pense qu'il va revenir facilement. Il va peut-être souvent nous attaquer. Bon, est-ce dérangeant? Je pense pas. Hop, on glisse un tout petit peu à la réaccélération, c'est pas trop gênant. De toute façon, Verstappen, à moins qu'il essaye de tenter à l'épingle, les IA ne tentent jamais rien. Sauf ici, des fois ils tentent des choses. Bon. Là on a mis 5 dixièmes 6 à Verstappen, donc on essaye de creuser l'écart. Hein. On est au tour 5, hein, je pense, d'après la stratégie de tout à l'heure, on devait peut-être rentrer dans 2 tours ou 3 tours, je sais plus. Nous on va s'arrêter au tour 7, hein, parce que je pense on va s'arrêter au tour 7, tour 8, grand max pour éviter de ressortir dans le trafic. Hein. On sait que Magnussen et tout sont rentrés au stand alors que Stroll vient de prendre le meilleur tour en course. Chapeau. Hein. Après c'est une Racing Point, hein. C'est la Mercedes Rose. Hein. Donc voilà. Non, on va peut-être rentrer au stand au 7ème tour ou 8ème, je sais pas. Alors que là, on se retrouve au 7ème tour et on va voir qui rentre au stand. Et Verstappen rentre au stand, suivi de Vettel. Donc, Vettel, il va changer son aileron. Ah oui, au premier tour, je lui avais cassé son aileron. Alors, on rentre au stand, on va... Hamilton est P5, hein. Hamilton est P5, hein. Donc, faut faire gaffe. Faut faire gaffe qu'il s'échappe pas alors qu'il y a presque tout le monde dans les stands. Alors, en plus il a pris le meilleur tour, il faut pas qu'il s'échappe parce que sinon ça va être compliqué de ressortir devant lui après quand il va faire son arrêt au stand. Donc voilà. On se retrouve P11, hein. On va être un petit peu dans le trafic, on est derrière Magnussen. Il était rentré au premier tour et puis de toute façon il est en pneu hard, moi je suis en pneu médium. Je vais forcément revenir sur lui, j'ai une meilleure voiture, j'ai des meilleurs pneus, donc voilà. Voilà, hein, dans le dernier secteur, hein, on est revenu comme une bombe, hein, sur lui. Alors que on va essayer de se montrer un peu dans les rétroviseurs à la fin de la rascasse. Alors que d'autres pilotes rentrent au stand, dont notre coéquipier. On va tenter... Oh, le petit dive bomb. Oh, il est joli ce dive bomb. Oh là là, donc là on se retrouve derrière Russell, hein, qui... Hop, on revoit le petit dive bomb. On l'a un petit peu écarté de la trajectoire. On a un peu fait le forcing. Donc là on se retrouve un peu plus tard dans le tour. On va tenter... Oh, le dive bomb. Oh, je suis agressif. Bah après c'est tout ce qu'il faut, hein, parce que là Hamilton il faut pas qu'il s'échappe, hein. Donc là on va revoir notre dépassement. Ouais, et franchement il est beau. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce dépassement. Alors là on est juste derrière Sergio Perez, hein. Il a été rentré au stand dès le premier tour. Et Romain Grosjean aussi. Donc eux ils vont plus s'arrêter, hein. Ah oui, Perez il est en pneu médium. Donc bon, après il a des pneus usés, hein, des pneus médium usés. Donc on va forcément le dépasser. Nous ils sont neufs, hein, ils ont moins de tours que lui. Alors que notre moteur il est bientôt rouge, donc faut faire gaffe. De toute façon au prochain Grand Prix, je crois que c'est Azerbaïdjan, donc on va changer notre moteur, hein. Puis surtout dans la longue ligne droite, avec notre puissance moteur, je pense qu'on va faire un bon truc. De toute
façon, on va arriver sur des circuits que j'aime bien, donc forcément, on va faire des bons résultats. Peut-être, hein, peut-être pas. Je sais pas encore. Hein. Donc là, on est toujours pas passé sur Sergio Perez. Hein. On commence à buter un peu sur la Racing Point. Il faut absolument passer au plus vite parce que sinon Hamilton il va avoir le temps de s'échapper. Et je crois que Bottas du coup il est passé devant aussi. Si je me trompe pas. Attendez, je regarde la minimap et oui, pour l'instant c'est un doublé Mercedes. Hein, pour l'instant. Bottas est passé devant. Alors qu'on tente le dive bomb à l'épingle. Oh, le petit blocage de roue. on est passé sur Perez à l'épingle. C'est audacieux, c'est passé. Même si c'est un peu touché, hein, je vous l'accorde. Alors qu'on revoit... Ouf, ah, j'ai touché l'arrière Grosjean. Ah, je l'ai envoyé un peu dans le mur, Perez. Ah, je suis désolé pour lui. Ah, je suis vraiment désolé. Donc là, un peu plus tard dans le tour, on se retrouve derrière Romain Grosjean et on va faire comme avec Russell. On va le dépasser au dernier virage. Au moins, on a le DRS. Oh, ça va. Alors que là, on revoit notre dépassement sur Grosjean. Ouais, franchement, j'aime bien ces petits dépassements. Ça va, on est à 5 secondes alors que Hamilton est dans les stands. Est-ce qu'on va ressortir devant lui? Bottas est un 5 secondes en pneu hard. Je pense qu'on peut revenir sur lui. Mais après, vu l'état du moteur, je pense pas non plus qu'on revienne facilement dessus. Hein. Il faut arriver à prendre au moins 5 dixièmes par tour pour remonter sur Bottas. Alors que on va ressortir côte à côte avec Lewis Hamilton. Et on passe devant. On passe devant Lewis Hamilton. Heureusement qu'on passe devant alors qu'on n'a plus de RS. Hein. On n'a plus de RS. Je sais pas comment on va faire pour défendre sur Lewis Hamilton. Mais voilà, on va essayer de défendre un tant bien que mal. Alors qu'on va essayer aussi de se rapprocher. On va peut-être emmener avec nous Lewis Hamilton. Avec nous pour remonter sur Valtteri Bottas. De toute façon, Hamilton, s'il est pas débile, il va nous dépasser. Hein. Je pense que la P2, on va pas la tenir longtemps. Hein. Lewis Hamilton, il a un gros rythme derrière. Je sais pas comment je fais pour défendre, mais il a un gros rythme, le loulou. On revient un petit peu sur Bottas. C'est pas grand chose, mais on revient un petit peu. On est à 4 secondes. Alors qu'on se loupe à chaque fois dans ces virages-là. Ah, c'est chiant de se louper. Il nous reste 6 tours pour revenir sur Bottas. Il est à 5 secondes. Je pense pas trop. Alors que Lewis Hamilton tente avec dive bomb. Oh, je crois que je l'ai foutu. Ah, sortie de route. Ok. Drapeau jaune. Ah, je crois que je lui ai un petit peu tourné dessus. On va revoir le ralenti. On va voir de la caméra de Lewis Hamilton. Ouais, je lui ai tourné dessus totalement. Oh là là, les erreurs que je fais en ce moment, c'est aberrant là. Bon, après aussi, il a tenté un dive bomb qui est un peu suicidaire. Hein. On va pas se mentir que son dive bomb était suicidaire. Ouais, du coup, il se retrouve à 3 secondes derrière nous. Il va rentrer au stand, hein, forcément. Hein. Il va rentrer au stand, voilà. Il rentre au stand. Ah là 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 là. Ah, les erreurs. Je devrais pas faire ça, hein, franchement. Là, franchement, là, la P2, elle va pas être méritée parce que Perez, à moins d'une erreur, puis de toute façon, on est dans le dernier tour, donc à moins d'une erreur, on va être P2. On ne sera pas revenu sur Valtteri Bottas. Perez ne serait pas revenu sur nous. Bon, après, le gars, il a fait 19 tours sur des pneus médiums. Je pense que ces pneus, ils sont usés. Alors que Valtteri Bottas, il partait P1. Il a eu un crash au premier tour. Mais ça l'a pas dérangé. Il gagne cette course. Et nous, on est deuxième. Premier podium en Formule 1. On peut être d'un côté fier et d'un autre côté, non. Un nouveau Grand Prix de Monaco touche à sa fin et nous allons pouvoir reprendre notre souffle après avoir regardé les pilotes s'affronter entre les rails. Félicitations aux vainqueurs pour ce podium des plus mérités. A votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui? Eh bien, ils ont su exploiter l'arrivée de la voiture de sécurité à la perfection.
Il y a une foule de facteurs à prendre en compte lors de la neutralisation de la course. Faut-il rentrer au stand pour chausser des gommes neuves? Est-ce que votre avance est suffisante? Combien de carburant pouvez-vous économiser? Si vous prenez les bonnes décisions, vous avez toutes les chances de l'emporter. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. C'est un excellent résultat pour Lewis Hamilton qui conforte sa place de leader au classement. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin? Alors pour moi, ça ne fait aucun doute, c'est George Russell. Quelle performance! Il a tous les droits d'être fier de ce qu'il a accompli aujourd'hui. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Williams a également obtenu un excellent résultat et progresse au classement. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Donc voilà, Valtteri Bottas gagne cette course. Le classement est un peu what the fuck. Perez qui est P3 et tout. Donc on remonte au P4 au classement des pilotes. On est toujours P4 au constructeur. On a repris des places. Esteban Ocon perd des places. Ça a un petit peu fait le yo-yo. Alors que Williams, Haas a marqué des points sur cette course. Donc après, là, sur les autres pilotes, on peut pas dire que c'est de ma faute. Sur Bottas, ça a été de ma faute. Sur Lewis Hamilton aussi. On va répondre à ces petites questions à l'autre là, parce que tout vous a souri aujourd'hui. Tout vous a souri aujourd'hui. Vous pensez avoir appliqué la bonne stratégie durant la course. Oui, au départ, on était rapide. On était rapide. On avait battu. Votre équipe doit être ravie de votre performance. Je pense que oui. On a fait P2. Je pense qu'ils sont très contents. Vous avez rasé les murs plusieurs fois. Bah, on est à Monaco, madame. L'adhérence vous a fait défaut. Vous n'avez pas négocié certains virages. On a eu la sensation d'assister à un tournoi interdit de me juger, d'accord? On a eu la sensation. Non mais ça, ces questions-là, elles sont aberrantes. Ils sont chiantes. Bon, merci, ok, certes, j'ai foutu Bottas au premier tour dans le mur. J'en ai pas fait exprès. J'ai un petit peu freiné trop tard. On était à 3 de front, comment voulez-vous? Enfin, 3 de front, je sais plus. On était vraiment. Verstappen avait mis son aileron, Bottas a essayé de tenter l'extérieur. J'ai freiné trop tard, je voulais défendre absolument ma position. Enfin voilà, donc vous connaissez le truc. Donc voilà. On a eu des petites pièces pour le prochain Grand Prix. On va changer notre moteur au prochain Grand Prix. Donc le prochain Grand Prix qui sera à Azerbaïdjan, c'est un circuit que j'aime bien. Ah ouais, l'état du moteur, il est catastrophique. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. On tenterait 100 abonnés sur la chaîne. Moi sur ce, je vous dis ciao. Et merci d'avoir regardé.